à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, vous savez, même si je tourne un petit peu moins de vidéos actuellement, le boulot l'oblige, je suis toujours de très près l'actualité de la boxe, en particulier des boxeurs que j'apprécie. J'apprécie énormément Martin Bacolé, ça je vous l'ai déjà dit, mais il y en a d'autres que j'apprécie, en particulier Anthony Joshua, qui vit une période un peu sombre, à relativiser, hein, pas dans sa vie privée évidemment, mais dans sa vie professionnelle. Alors, on sait qu'il sort d'un revers qui reste, hein, qui génère une trace indélébile dans l'esprit d'Anthony Joshua. Eddie Hearns le dit lui-même. J'ai lu une interview d'Eddie Hearns là qui date d'hier, au moment où je tourne cette vidéo, dans laquelle il dit je pense qu'il reste encore une année à Anthony Joshua. Une année, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Une année. Eddie Hearns, il attend le combat Usyk Fury, il attend la décision de ce combat pour se prononcer, il est malin. Il veut un Tyson Fury contre Anthony Joshua, ça c'est clair, mais il attend la décision de ce combat. Ils ont déjà écarté, malheureusement, la revanche contre Dubois le 22 février. Ils l'ont pas écarté définitivement, ils l'ont écarté en tout cas pour le 22 février. Il a dit, c'est beaucoup trop tôt. Anthony Joshua doit se reconstruire physiquement puisqu'il est blessé au biceps, mais aussi mentalement, psychologiquement. Eddie Hearns lui-même le dit, cette fragilité d'Anthony Joshua psychologique, il doit se reconstruire. Est-ce qu'il doit arrêter sa carrière? Non. Il ne peut pas arrêter sa carrière, surtout avec un tel revers. Vous voyez, je l'ai déjà évoqué, et je l'évoque de nouveau, les grands boxeurs ont réussi à s'arrêter au bon moment. Et là, c'est pas le bon moment pour Anthony Joshua, il ne peut pas s'arrêter avec un revers aussi marquant, une défaite aussi frappante. Par contre, l'avenir d'Anthony Joshua, il doit être extrêmement réfléchi. Eddie Hearns est on va dire, le gourou d'Anthony Joshua, le promoteur. Il a plutôt bien géré sa carrière jusqu'à présent. Donc, s'il dit qu'il ne reste plus qu'une année, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un ou deux combats pour Anthony Joshua. Je pense qu'il évoque la possibilité pour AJ d'affronter Tyson Fury et de réaffronter Dubois. Dans sa tête, c'est ce qu'il envisage. Maintenant, sur le papier, est-ce que ça va se passer comme ça? J'ai vu une interview de Jake Paul récemment. Tout le monde le call out, ça vous le savez bien. Ils sont tous en train de dire, moi je vais affronter Jake Paul, moi, pour une histoire de pognon, de pesos. Certains, effectivement, comme Arthur Beterbiev, n'a jamais eu le bénéfice pécunier à la hauteur de ses performances sur le ring. Malheureusement. En un combat, Jake Paul a gagné beaucoup plus que au cours de toute la carrière de Beterbiev. C'est presque honteux, je le conçois. Mais le mot presque est important, puisque Jake Paul a réussi à se vendre. A réussi à se vendre auprès de la société. Et si tu te vends auprès de la société, tu te vends auprès des organisateurs, du business, etc. Donc, malheureusement, Beterbiev n'a pas réussi à se vendre. Et donc, je peux comprendre pourquoi il call out Jake Paul. Je peux comprendre que il veut montrer au monde que Jake Paul c'est un imposteur, mais on s'en fout. On le sait et on s'en fout en fait. C'est ça qui est essentiel. Par contre, Jake Paul, il a répondu quelque chose d'assez étonnant. Il a dit, moi je rêverais, pourtant Dubois l'a call out et bien d'autres, mais il a dit, moi je rêverais d'affronter Anthony Joshua. Ça m'a fait cogiter, venant de sa bouche à lui. Autant Beterbiev et d'autres qui ont call out Jake Paul, ils ont ce côté pécunier supplémentaire. C'est-à-dire avec ce combat, ils vont générer plus de pognon qu'au cours de tous leurs combats précédents. Ça, je le conçois. Mais Anthony Joshua, il en a fait des combats à des millions et des millions et des millions. C'est certainement le boxeur actuellement qui gagne le plus en boxe anglaise. Lui, Tyson Fury, ils sont tous à grappiller un max de pognon. Lui, il n'a pas besoin de ce combat. Mais Jake Paul a indirectement call out Anthony Joshua. Ça m'a fait gamberger, je me suis dit, j'espère qu'Anthony Joshua va pas aller et finir sa carrière avec des combats spectacles comme ça. Je ne veux pas
cette image d'Anthony Joshua comme l'image que j'ai pu avoir de Mike Tyson récemment. Je veux qu'il garde cette image de boxeur professionnel, qui a eu des revers contre d'autres professionnels. J'aimerais qu'il fasse effectivement la revanche contre Daniel Dubois. J'aimerais qu'il affronte Tyson Fury. Et effectivement, peut-être stop. Je lui déconseille radicalement d'aller s'opposer à un Zhilei Zhang ou un Martin Bacolé. C'est malheureusement éteindre sa carrière de manière frappante, directe, expéditive. Par contre, aller affronter, entre guillemets, euh, une personne qui vient de le battre, sur lequel il est revanchard, ou aller affronter Tyson Fury, qui est un peu plus âgé, qui a le même âge que Joshua. Donc combat Fury-Joshua, on l'attend depuis X années. Ça, à la limite, je trouve ça légitime. Par contre, aller affronter Jake Paul qui l'a call-out, je trouverais ça honteux. Et du coup, Jake Paul a lui-même soulevé un point important. Il a dit, moi, je suis un faux poids lourd. J'ai été pesé à 227 au moment livre, au moment du combat contre Tyson. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, je suis déjà à 215 ou 210. Ça veut dire qu'il a forcé le truc pour prendre du poids. C'est extrêmement rare chez les poids lourds. Les poids lourds, au contraire, ils font pas trop gaffe, mais un peu avant le combat, ils essaient de faire en sorte d'avoir une belle forme, un beau physique. En règle générale, ça je le précise bien, il y en a qui sont des fat boys slim, il y a des mecs qui bouffent tous les sneakers de Californie, bon bref, on va pas revenir sur ça. Mais effectivement, il y a ce côté naturel. Il ne l'a pas. Anthony Joshua est un poids lourd naturel. Est un poids lourd qui tourne autour des 113 kilos. Au moment de la pesée, 113 contre un 102, un faux 102, 1m98 contre un beaucoup plus petit, un ancien champion du monde mais qui a encore son punch, qui est encore actif dans le domaine professionnel, ça sera un carnage, les gars. Ça sera un carnage de tous les points de vue. Un carnage sur le ring, le bras arrière de Joshua, bam. Je vois pas comment Jake Paul il peut s'en sortir. Impossible. C'est pas un Daniel Dubois, ça c'est clair et net. C'est pas un Usyk. Imaginez les bras arrière de Joshua, quoi. Imaginez. Le jab, il tient à distance, le dynamisme, l'habitude. Jake Paul, à un moment donné, il faut qu'il se remette à sa place. Et Anthony Joshua, même s'il y a des millions, faut pas qu'il accepte ce genre de combat. Il a plus le temps. Il peut plus se le permettre. Là, il a encore un ou deux combats. Son promoteur lui-même l'a dit. Moi, j'estime à 2 combats. Après, c'est finito. Soit il arrête drastiquement et c'est fini, il se fait plaisir. Soit, effectivement, après avoir fait ces 2 combats, il arrête. Et il va faire un ou deux combats hors fédération pour se faire du pognon. Il ne sera pas comptabilisé. Et en particulier, pourquoi pas Jake Paul à ce moment-là. Mais surtout pas maintenant. Enfin, tous les personnes là, tous les boxeurs qui call out. Bon, j'ai déjà discuté avec vous de ça en commentaire, mais ça vient pas en aide au milieu de la boxe. Et ça vient pas en aide aux fans de la boxe. Nous, on veut, nous, on veut pas voir des combats spectacles en priorité de combats réels de champions. C'est-à-dire, des combats spectacles, ok, pourquoi pas, on est consommateur, mais il faut pas que ça soit quelque chose qui domine largement les vrais combats. C'est ça le souci. Donc Anthony Joshua, je surveille significativement son avenir. Il n'y a rien, il n'y aura aucune annonce avant le combat Tyson Fury Usyk 2. Il a été extrêmement clair. Eddie Hearns. Et par la suite, on va pouvoir évoquer un combat d'Anthony Joshua contre qui? Daniel Dubois, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont essayer de monter un combat avec Tyson Fury, peut-être même avant la revanche de Daniel Dubois. Il a été traumatisé, Anthony Joshua, par Daniel Dubois. C'est affligeant, mais c'est la réalité. Voilà les amis, j'attends vos commentaires avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.